vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayoim vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Savaton Mariae Magdalene erchete prois dotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. C'est un personnage unique et emblématique qui a suscité l'objet de plusieurs débats dans le monde, ce depuis des siècles. Ces débats qui ont même parfois causé l'objet d'excommunication de l'Église par certains catholiques. Il est celui-là qui a une naissance miraculeuse. Il est venu au monde rien qu'avec l'apport d'une gamète femelle. Raison pour laquelle, pour la majorité des gens de son peuple à l'époque, il a été considéré comme un enfant adultérant. Aujourd'hui, il est réclamé tant par les musulmans que par les chrétiens qui disent être ses disciples. Nous avons essayé de voir par l'émission passée quelle était sa vie et quelle était la vision que portait le Coran sur sa nature, ce que le Coran pensait de lui, la vision islamique sur sa question. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous allons continuer sur ce thème, à savoir Jésus-Christ dans le Coran. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau, j'ai avec moi deux illustres invités que je vais présenter juste après la transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue à votre émission hebdomadaire Message unique. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ dans le Coran, acte 2, parce que dernièrement, elle a été déjà évoquée ici et nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce niveau-là. Et pour en parler, j'ai comme ça avec moi l'Oustaz Ibrahim qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui, à qui nous disons bonsoir. Merci, bonsoir. Nous tenons à saluer monsieur le directeur et nous saluons ensuite monsieur les journalistes et nous saluons également les téléspectateurs, ceux qui sont avec nous ici et ceux qui sont éloignés. Nous voulons qu'Allah Azza wa Jal nous guide à travers sa lumière qui est la lumière du tawhid, la lumière d'unicité qui est ce sur quoi chaque messager a parlé avant d'abandonner ce bas monde. Comme je l'ai dit précédemment, l'Oustaz Ibrahim n'est pas seul sur ce plateau. Il est accompagné par un brillant théologien qui est juste en face de lui, qui est bien outillé aujourd'hui pour nous parler de ce personnage appelé Jésus-Christ. Et nous allons lui dire bonsoir, Imam Mokhtar. Oui, bonsoir monsieur Dani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes chers frères, nous disons comme ça bonsoir aux millions de téléspectateurs de par le monde entier qui prennent de leur temps chaque samedi pour nous accompagner dans cette belle émission de Message unique. Parce que pourquoi Message unique? Nous avons déjà dit ça ici, spécifié plusieurs fois. Pourquoi Message unique? Parce que Allah est unique. Le but d'envoi des messagers de Dieu est unique. Le but de la création de l'être humain est unique. Et le but d'envoi des messagers également est unique. Et nous avons fait des précédents débats ici avec les pasteurs qui n'ont pas prouvé le contraire de tout ce que nous disons. Hein? Mais vous êtes là, vous nous accompagnez toujours chaque samedi. Chers téléspectateurs, nous ne manquons pas, n'est-ce pas, de vous faire ce coucou chaque samedi.
et pensez à vous, parce que c'est vous qui faites la force de cette émission. Nous disons également un bonsoir particulier au directeur de la télévision, Aoussa 7, qui fait de tout son effort, et que nous prions Dieu, n'est-ce pas, de soutenir, Allah de soutenir la télévision, Aoussa 7, qui fait l'effort de diffuser toutes ces images pour que ça arrive chez vous, dans les 4 coins du monde où vous vous trouvez, mes chers frères, parce que Aoussa 7, c'est une chaîne de télévision dans les 4 coins du monde. Donc par la grâce d'Allah, nous allons continuer, n'est-ce pas, dans cette même lancée, à vous nourrir spirituellement, et que le directeur de la télévision nous aide à vous à faire passer, n'est-ce pas, ce message dans vos péripéties où vous vous trouvez, mes chers frères et sœurs. Et je ne finirai pas sans dire un bonsoir particulier, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, n'est-ce pas, à Oustas qui est en face. Non. Ok, merci Imam Mokhtar. Tout d'abord, avant de continuer, il est important de rappeler à nos téléspectateurs que l'émission, elle est interactive. Donc vous pouvez appeler au numéro 658 93 52 15. Et pour les personnes qui se trouvent à l'étranger, l'indice c'est le 237. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais me tourner vers notre brillant prédicateur pour savoir, dernièrement, il a soulevé un questionnement qui a suscité la réaction de plusieurs téléspectateurs en nous faisant comprendre le fait que la nature en lui-même, les débats qui ont suscité, qui ont vu le jour concernant Jésus-Christ sont des choses qui sont arrivées après lui. Parce que Allah nous avait déjà prévenu que une fois qu'il envoie le messager, c'est après son départ que le diable vient et crée une discorde qui sépare les hommes. Et pour tous ceux qui nous regardent à la maison aujourd'hui, j'aimerais que le prédicateur puisse apporter un peu plus d'explications pour que ceux qui sont à la maison puissent mieux comprendre ce qui a créé cette division-là au nom de Jésus-Christ après sa venue sur terre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ce qu'il faut noter, c'est quoi? Comme on avait dit dernièrement, tous les envoyés d'Allah, parmi lesquels Jésus-Christ, dans la plupart des cas, lorsque chacun demeure, le diable fait l'effort de bouleverser la religion que le messager a apportée. Et ce n'est seulement pas sur Jésus, cela s'est matérialisé, ça s'est réalisé sur d'autres envoyés qui sont passés avant. Et Allah dit dans le Coran, dans le chapitre Al-Hajj, le pèlerinage, chapitre 22, Allah dit n'envoie aucun envoyé sans que celui-ci, lorsqu'il veut parler de la parole d'Allah, le diable, même à l'époque où le prophète n'est pas encore mort, le diable fait l'effort de vouloir lancer quelques perturbations sur ce que le messager de Dieu va dire. Allah dit maintenant, Allah écarte cette tentation du diable. Et quand Allah écarte, c'est pour qu'un messager d'Allah ne fasse pas l'erreur au niveau de la révélation. Maintenant, le Coran nous fait savoir que tout envoyé d'Allah, parmi lesquels Jésus, lorsqu'il veut transmettre le message du tawhid, le diable fait l'effort de balancer une perturbation dans ses paroles, dans ses dires. Allah en écarte cela. Pourquoi? Parce que si le messager fait l'erreur, ou bien il se contredit, ou bien il dit une autre chose qui n'est pas à sa place à travers l'erreur, c'est que les gens vont dire, n'est-ce pas, tu t'es contredit avec ce que tu avais dit auparavant. Ça va créer l'ambiguïté lorsque le prophète est encore vivant, et ça sera la cause qu'on abandonne l'islam. Et de ce fait, lorsque le prophète meurt maintenant, parmi lesquels Jésus, le diable qui voulait lancer cela dans ce désordre dans les paroles du prophète, il fait maintenant l'effort de détourner les gens. Et quand il détourne les gens, on n'aura plus d'excuses auprès d'Allah si on est égaré. Car le messager, avant de partir, il nous met toujours en garde et nous indique plutôt ce sur quoi on va s'appuyer, le livre d'Allah. Et quant à Jésus, lorsque Jésus est mort, le diable a tenté les gens jusqu'à ce que certains se sont divisés après lui. D'autres, les uns disent nous sommes des chrétiens, et d'autres disent nous sommes des catholiques, protestants, et ainsi de suite. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a dit cette communauté, c'est-à-dire sa communauté, se divisera en 73 groupes. Et avant cela, il nous a dit la communauté, les juifs se sont divisés
en 71 groupes. Ce sont ceux qui se sont égarés après Moïse. Et quant à ceux qui se sont égarés après Jésus, le prophète dit, ils se sont divisés en 72 groupes. Et le prophète dit, cette division est due à quoi? C'est le diable. Et il dit, dans cette division, à la tête de chaque secte égarée, que ce soit protestant, catholique ou bien chez les musulmans, où il y aura des sectes égarées, le prophète dit, à la tête, il y a un diable qui appelle les gens vers cet égarement. Donc on n'a rien à dire de plus que de dire que c'est le diable. Non, parce que le diable est l'ennemi juré. Allah nous a prévenu dans le Coran. Et de certes, le diable est un ennemi juré pour vous. Fattakhidhu adoua. Prenez le diable comme ennemi juré. Et le diable ne peut pas égarer ceux qui ont un cœur saint. Car tous ceux qui après Jésus n'ont pas embrassé l'islam ont été touchés par le diable. Car Jésus a prêché le même message que les envoyés d'Allah ont prêché avant. Et Mohamed prêche aussi le même message que le théoïde que Jésus a prêché. Dans le Coran, la religion que Jésus a apportée dans le Coran, c'est le théoïde, l'unicité. Et ce n'est pas ce qu'on voit les chrétiens, les chrétiens faire aujourd'hui. Comme par exemple, Allah Azzawajal dit, Jésus a dit, Fattakullah wa ati'un. Craignez Allah et obéissez-moi. Et nous savons que le Seigneur ne peut pas être unique. Les envoyés viennent prêcher différents messages. Tous les envoyés ont prêché le même message qui est l'unicité d'Allah. Car Jésus lui-même a dit dans le Coran, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Certes, c'est Allah Azzawajal, mon Seigneur, ainsi que votre Seigneur. Adorez-le. Voyez ce que Jésus a dit. Et en islam, il y a un verset où Allah dit Falanas alan alladhina ursila ilayhim wa lanas alan al-mursalin. Dans la page 151, chapitre 7 à l'Araf. Allah dit on va interroger les envoyés. Parmi lesquels on va interroger Jésus. Et on va interroger ceux à qui on a envoyé un messager. Qu'est-ce que tu as transmis comme message? Et Allah veut qu'un envoyé d'Allah ou bien un prédicateur, qu'il ait éclairci les gens au moins une fois de sa vie. On va questionner Jésus, comme c'est vu dans le chapitre 5 Al-Maïda, dans la page 127. Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi pour divinité et ma mère Marie? Allah questionne Jésus, pourquoi? Parce que si Jésus n'a pas dit au moins une fois que c'est Allah votre divinité, c'est qu'en ce moment on peut arrêter Jésus. Il va dire Subhana, gloire à toi Allah Azzawajal. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit que les juifs, pardon, que les chrétiens me prennent pour divinité, ni qu'ils prennent ma mère comme divinité. Quand Jésus va dire ceci, il n'y aura plus de problème avec Allah Azzawajal. On va questionner les chrétiens. Est-ce que Jésus a dit il est divinité? Ou bien est-ce que Jésus qui vous a été envoyé, il a demandé de prendre Marie pour divinité? S'ils maintenant ils vont répondre en disant oui, qu'ils nous prouvent dans la Bible où Jésus a dit qu'il est une divinité. Non. Ok, merci pour ce brillant exposé. Déjà, il est important de souligner ici un fait qui était très important, le fait de rappeler aux téléspectateurs que, en lui-même, Dieu, il est unique. Et le fait de son unicité qui est incontestable sur tous les points de vue, comment Dieu unique peut-il guider les hommes sur divers horizons? Nous pensons bien que si, comme l'indique le nom de l'émission, message unique, nous pensons que nous avons tous été créés par le même Dieu. Forcément, il a eu un message qu'il a voulu transmettre à l'humanité tout entière. Et cela, ça va beaucoup plus pour nous faire comprendre que la plupart des prophètes qui sont arrivés, peu importe le temps qu'ils ont traversé, ils venaient toujours avec le message du Dieu unique et demandaient de croire en lui. Maintenant, c'est clair qu'avec le temps passé, il y a une grosse division au niveau des hommes. Je peux illustrer, peut-être si je me trompe, l'imam Mokhtar a déjà eu à citer Jean 17, verset 3, de connaître le véritable. Qui est le véritable? Pour d'autres, les chrétiens ont dit que ce véritable-là, c'était plutôt Jésus. Mais on voit clairement qu'il y a une différence entre le véritable et lui, parce qu'il demande de croire en Dieu et de croire en lui. Mais ça devient un peu plus complexe. C'est pour ça que nous allons nous tourner vers notre imam pour qu'il puisse nous apporter un peu plus de précision là-dessus. En quoi est-ce que les gens qui pensent que Jésus est une divinité sont clairement dans l'erreur, selon lui? Alhamdulillah. Vous savez, mes chers frères, pour comprendre cet aspect de cet égarement dans le monde chrétien et d'autres de leurs semblables, il faut retourner plutôt en arrière.
Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que lorsqu'il y a choc entre, n'est-ce pas, les enfants qui se disent d'un même père, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on retourne vers qui? Vers le père, non? Bien sûr, imam. Voilà les trois enfants qui se réclament d'un même père. Judaïsme, christianisme et islam. Personne n'ira ici derrière ces caméras. Parmi les musulmans, parmi les chrétiens et les juifs, que Abraham n'est pas leur père. Les chrétiens l'appellent père de la foi. Les juifs l'appellent le patriarche. Et les musulmans l'appellent le champion du monothéisme, du tawhid. Maintenant, est-ce que Abraham un jour avait dit que Jésus était son Dieu? Allah dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Allah dit qui aura en adversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Comprenez bien ce que Allah dit. Qui aura en adversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Donc on comprend ici que Abraham avait une religion. Déjà, on n'a pas encore identifié. Abraham avait une voix. En d'autres termes, qui aura en adversion la voix de celui qu'il appelle Père Abraham, sans suivre cette voie, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Là, dit très certainement, il avait choisi ici-bas comme dans l'au-delà. Hein? Et il était du nombre de gens de bien. Maintenant, quelle était cette voie que Dieu l'avait? Quelle était cette voie que Dieu l'avait imposée? Il qala lahu aslim. Allah, je lui dis quoi? Soumets-toi. Voilà la voie. La voie, c'était la voie de quoi? De la soumission. Soumets-toi, Abraham. Qala aslamtu li rabbil alamin. Abraham a dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Chers chrétiens, ça c'est le Coran chapitre 2 verset 130 à 131. Vous allez trouver la même chose dans la Bible, dans Genèse chapitre 18 verset 18 à 19. Avant de citer Genèse, regardez un peu ces similitudes. Parce que si les peuples sont égarés, nous on revient dans les Écritures pour parler, n'est-ce pas, du Père de la foi, qui se réclame vraiment de ce Père et qui suit la voie de ce Père. Allah dit, je l'avais demandé de se soumettre à moi. Abraham se soumit. Ça ne suffit pas. Lorsqu'il se soumit, Allah dit, dans cette voie qu'il avait demandé de suivre, c'était la soumission. Allah dit, وَصْوَابِيَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي وَيَعْقُبْ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah Azza wa Jal dit, et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses enfants. C'est ce qu'Abraham recommanda à ses enfants. Il les avait recommandé quoi? Hein, monsieur le journaliste, j'espère que vous nous suivez religieusement. Hein? Religieusement. Il les avait demandé, n'est-ce pas? Il les avait recommandé quelle voie? La voie de la soumission. Lorsque vous retournez dans Genèse chapitre 18, verset 18 à 19, Dieu dit ceci: Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. La même chose que vous voyez dans le Coran, verset 132. Chapitre 2, verset 132. Afin qu'il recommande à ses fils de garder ses fils. Abraham avait combien de fils? Il avait 8 fils. Il avait Ismaël, avait Agar ou Adjara. Il avait Isaac ou Isaac, avec Sarah, et 8 enfants de Kétura dans Genèse chapitre 25, hein, avec Kétura. 6 enfants plutôt, ça faisait 8 enfants. 8. On dit, il a ordonné à ces 8 enfants quoi? De pratiquer la droiture, de garder le chemin de l'Éternel, c'est-à-dire la soumission, la justice, et ainsi l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et lorsque Isaac grandit, l'ange apparaît à Isaac. L'ange dit ceci à Isaac:
dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 5 à 6. Si vous pouvez prendre votre Bible à la maison, chers téléspectateurs, dans Genèse chapitre 26, verset 5, 4 à 5, à partir du verset 4, l'ange dit à Isaac, dans la Bible, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes ces nations de la terre toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Parce que Abraham, ton père, a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, il a suivi mes commandements, il a suivi tous mes statuts et toutes mes lois. Dites-nous, est-ce que la Bible contredit le Coran ici? Non, parce que vous êtes le premier téléspectateur, témoin, et le jugement dernier, vous serez témoin. Vous êtes le premier téléspectateur. Est-ce que le Coran contredit la Bible ici ou la Bible a contredit le Coran? Non. Allah continue. Il dit, wa yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dit c'est la même chose que Jacob. Parce que Abraham a eu Isaac. Isaac a eu, n'est-ce pas qui? Jacob. On dit Abraham a montré la voie de l'islam, la soumission. L'islam veut dire soumission. La soumission à la volonté de Dieu à Isaac. Isaac a montré la même soumission comme vous venez de lire dans Genèse 26. À qui? À son fils Jacob. Allah dit maintenant, c'est ce que Jacob également dit à ses fils. Il dit à ses fils dans le Coran, mes enfants, Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point autrement que soumis. Ne tentez pas de mourir sans être soumis à un seul Dieu, à ses enfants. Au point où Allah dit, êtes-vous témoin lorsque la mort se présenta à Jacob? Allah dit, en kuntum shuhada ishadara Yaqub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Il dit à ses enfants, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? C'est le souci de tous les prophètes et c'est le souci des gens d'Aoussa 7. Message unique. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Regardez la réponse des enfants. Nous allons adorer ta divinité, papa. Et la divinité de tes pères, Abraham, Ibrahim, Ismaïl, Isiaka, Ilaha Wahida, qui est une divinité unique. Il n'y a pas trois, il n'y a pas question de trinité, qui est une divinité unique, papa, qu'on va adorer. Nous sommes tous soumis à cette voix, c'est qui? À ce Dieu-là. Est-ce que c'est dans la Bible? Genèse chapitre 49. La bénédiction d'Abraham, de Jacob, à ses enfants. Au verset 10, dans Genèse 49, au verset 10, il dit, restez sur le droit chemin. Restez cramponnés à qui? À Judas. Car le bâton de commandement ne s'éloignera jamais de Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les nations lui obéissent. Tous ont prêché le monothéisme pur. Jacob a eu 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël, dont l'héritier de cette maison était Joseph. Chaque enfant enseignait le monothéisme pur dans sa maison, jusqu'au moment où le diable est venu insuffler aux gens d'autres religions comme le judaïsme et le christianisme. C'est pour ça que Allah dit Makana Ibrahim et Yahoudi, on en a Sorania. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Parce que le judaïsme est venu longtemps après Abraham, Isaac et Jacob. Oh, ce sont les dieux, n'est-ce pas, les références chez les envoyés de Dieu, références chez les juifs et les chrétiens. Lorsqu'on dit Dieu de nos pères, on fait allusion à ces trois personnes, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez un peu? Le diable est venu les insuffler et le judaïsme, et plus tard, le diable les a insufflé le christianisme. Ça veut dire qu'il n'y aura rien dans ces religions qui sera vrai, parce que ça vient du diable. C'est pour ça qu'Allah conclut pour dire, s'il ne faut pas de religion, il n'y a que deux. Imma shakira ou imma kafura. Soit tu es reconnaissant vis-à-vis du Seigneur, tu te soumets comme le père de la foi et ses enfants, soit tu es rebelle. Il n'y a pas une troisième. Il n'y a pas une troisième. Maintenant, qui a suivi ce credo du Dieu d'Abraham? Allah dit dans le Coran, chapitre 16, verset 123, Muhammad, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham. Coran chapitre 16, verset 123, suis la religion d'Abraham. Comme avec tu as suivi qui? Tes pères.
les Isaac, les Ismaël, ton père, hein, et tous les autres prophètes de Ban Israël. Donc vous voyez que la nature celle de l'homme, c'était l'unicité absolue de Dieu. Mais après le Coran dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ حَقٌّ عَلَيْهِ ضَلَالَةٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Allah dit, nous avons très certainement envoyé les messagers dans chaque nation pour les dire quoi? Adorer un seul Dieu unique et garder de toute votre divinité. Allah dit, tous les autres prophètes qui sont sortis d'Abraham. Et avant Abraham, je ne les ai pas commandé une autre chose que de prêcher à l'humanité ou au contrée, ou au peuple vers qui, ou les communautés vers qui ils ont été envoyés, l'unicité absolue de Dieu, dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. En d'autres termes, c'est le but pour lequel Allah nous a créés. S'il nous recommande ça, c'est le but pour lequel Allah nous a créés. Allah dit dans le Coran chapitre 51 verset 56, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Maintenant, comment l'être humain pouvait savoir le but de sa création, puisque c'est Allah qui l'a créé et c'est Allah qui connaît le but. Mais comment faire savoir l'être humain le but de sa création? Allah dans son plan a prévu de nous envoyer les prophètes. Dans son plan, il nous a prévu de nous envoyer les prophètes. Et lorsque notre Père chute, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden et descend sur la terre, il a dit descendez sur la terre. Chaque fois que je vous envoie un prophète pour vous prêcher le monothéisme. Vous savez, nous avons été créés pour trois choses. Nous avons été créés. C'est pour ça que le résumé de notre création se trouve dans un surah qu'on appelle le surah de Asr. Allah nous a créés pour le voir un culte plus exclusif. Dans sa singularité, sa divinité, ses noms et attributs. Deuxièmement, nous avons été créés pour mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu. Qui se caractérise par l'ordonnance du bien et l'abstinence du mal. Et troisièmement, nous avons été créés pour faire passer le message de Dieu sur tout système inventé par l'esprit de l'homme Satan. Ça c'est le but pour lequel nous sommes à Oussa 7 ici. C'est-à-dire pour faire la da'wa. Et quatrièmement, nous allons patienter parce que ce n'est pas tous ceux-là qui vont accepter. Voilà les pasteurs égarés qui viennent partout ici sur le plateau. Donc, Allah, n'est-ce pas, a prévu de nous envoyer les prophètes. Pour qu'après le passage de prophètes, aucune personne sur la terre n'entre plus un argument échappatoire devant la Cour suprême le jour du jugement dernier. Vous comprenez un peu? Les gens sont retournés maintenant. D'autres ont voué un culte aux anges. D'autres ont voué un culte aux prophètes. D'autres ont voué un culte aux saints. D'autres ont voué un culte aux pierres, aux arbres, au soleil, à la lune, aux étoiles. Et tous les prophètes sont venus combattre toutes ces idéologies. C'est pour ça que nous disons toujours à nos frères musulmans, minhum man ya'budu malaika, minhum man ya'budu anbiya, minhum man ya'budu salihin, minhum man ya'budu ashjara wahjara, minhum man ya'budu shamsa wal qamara, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus tous et les a mis tous dans le même panier. Parce que le but pour lequel nous avons été créés, ça ne sert à rien de parler d'autre chose. Si l'unicité d'Allah, les gens connaissaient l'unicité, le monde devait être tranquille. Le monde devait être tranquille. C'est pour ça que, depuis qu'on a commencé tous ces débats ici à Oussa 7, il n'y a pas un seul pasteur au Cameroun. Un seul, je dis un seul au Cameroun, ici, assisté par le plus grand Saint-Esprit du Cameroun. Donc, non seulement le pasteur, assisté par le plus grand Saint-Esprit du Cameroun, qui viendra sur le plateau montrer que Jésus est Dieu. Il dit même sur même $1000, il ne viendra pas. Même en manière même de parler. Je souhaite d'inciter même les pasteurs de façon indirecte de sortir dans leur cache, dans leur trou, pour venir ici à Oussa 7 nous montrer que Jésus est Dieu. Ils ne pourront pas, parce que la vérité est unique. La vérité est unique. Merci, merci, Imam Mokhtar. Et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, arrêtez de vous fatiguer pour écrire les lettres. Imam Mokhtar, voilà, je ne prends pas le temps pour lire ça. Chaque fois on vous donne le numéro d'Aoussa 7, venez ici. Venez ici à Oussa 7. On ne fait pas les débats des WhatsApp, machin, truc. Vous avez vos savants, Google, Wikipédia. Non, il n'y a pas ça ici. Tu rentres dans le plateau ici, on ferme Google et Wikipédia. On ferme le Google et Wikipédia.
Et là, ce que tu as appris, maintenant, tu nous fais passer ce que tu as appris. Donc, ma manière de parler, c'est d'inciter même ceux-là de sortir directement de leur trou. Mais malgré cela, ils ne peuvent pas venir. Merci, Imam Mokhtar, pour ce brillant exposé. Déjà, vous avez été clair durant votre temps de parole en nous faisant comprendre ceci. Ceux pour qui aujourd'hui considèrent Jésus-Christ comme une divinité sont clairement dans l'égarement. Parce que selon vous, il n'y aurait pas plusieurs religions. Soit on est soumis, on est musulman, soit on est de la rébellion et on sert plutôt les intérêts du diable. Si j'ai bien pu vous comprendre à ce niveau. Déjà, avant de me tourner vers le prédicateur, j'aimerais aussi rappeler quelque chose aux téléspectateurs. Il est important de souligner que la connaissance de Dieu, l'émission que nous lançons ici, c'est une émission qui est très importante parce que ça permet de venir avec un fondement, comprendre l'éthique même de la raison pour laquelle nous avons été créés, la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Et étant tous les fils d'Adam, du moins, parce que nous sommes des hommes, il est important de rappeler que certains, aujourd'hui, ou peut-être avant nous, se sont retrouvés en train d'adorer des eaux. D'autres ont voué des cultes aux arbres. Mais je pense que ce sont ces arbres-là et l'eau que le blanc a utilisé à bon escient pour venir nous coloniser ici en Afrique. Donc pour ceux qui penseraient que des cultes comme ceux-là peuvent encore continuer jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il serait temps de remettre ces débats-là sur la table et essayer d'échanger. Et comme Imam l'a dit tout à l'heure, c'était un appel aussi à inviter les autres personnes. Important. Excusez-moi, c'est très important. Il y a certains qui se font appeler Kamil. Et ils auront des débats de télévision entre eux où il se passe, n'est-ce pas, pour les champions de boxe. C'est-à-dire quelqu'un se passe pour un champion de boxe, il n'est jamais monté sur un ring pour combattre et il passe le temps à donner des coups sur les sacs derrière la maison. Boum, boum. Et il pense qu'il est le champion. Viens sur le ring. Parce que le kémitisme est satanique. Si le kémitisme n'était pas satanique, les coquilles, comment on appelle ça, le fétichisme, le totémisme, toutes ces choses-là, quand les Blancs venaient coloniser et nous changer, nous, vos enfants, à devenir les gens de la religion arabe, comme vous le dites, ou la religion des Blancs, pourquoi les coquilles et les fétichismes ne vous ont pas dit qu'ils venaient prendre vos enfants, en d'autres termes, prendre vos patrimoines? Ils n'ont pas vu cela venir, mais vous prétendez toujours qu'ils sont forts. Ça veut dire que ces dieux blancs sont forts plus que vos dieux. Soumettez-vous à ces dieux-là. Parce que vous savez, dans la mythologie égyptienne, on avait étudié dans la mythologie égyptienne, le dieu qui était le plus fort était le dieu, n'est-ce pas, qui pouvait terroriser toutes les autres nations. C'est celui-là qui était considéré comme le véritable dieu. C'est lui qui était le plus fort, Al-Kawi. Et Allah est le plus fort. Allah nous a déportés, n'est-ce pas, nous sommes devenus les mortals. Sans plus devenir, n'est-ce pas, les kémisites. Prendre vos patrimoines. Vous êtes restés là comme ça. Incapables. Mais vous venez aujourd'hui parler. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez un peu. Oui. Et Allah nous a donné toutes les règles de la vie. C'est ce que vous n'avez pas fait. Toutes les règles de la vie. Vous croyez, n'est-ce pas, à un Dieu invisible qui allait rester quelque part et vous communiez à travers les marabouts et les charlatans. Mais ce Dieu est incapable de se présenter et montrer comment il est. C'est un défi pour les Kamil. Présentez-nous ceux-là que vous prétendez comme ceux qui sont, n'est-ce pas, vos ancêtres. Présentez les caractéristiques aux gens, on va vous poser la question, ou bien venez sur le plateau ici. Ok, merci Imam Mokhtar. Déjà, le premier appel étant pour les pasteurs. Je pense que là maintenant, on est en train d'élargir le débat. Donc, les frères Kémites, vous êtes toujours les bienvenus sur ce plateau. Il est important de venir démontrer ce que vous pensez être juste. Et je vais me tourner vers notre prédicateur, Ibrahim. Tout à l'heure, l'imam a été clair en disant que le message de Dieu ne pouvait pas être différent. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et toute personne essayant de nous faire croire le contraire est dans un égarement évident. Et sur ce, il a cité des versets bibliques et coraniques montrant clairement qu'Abraham, sa religion était l'islam.
Est-ce que vous emboîtez le pas dans ce sens? Je vais dire que vous êtes en train de me poser la réponse. Mais jusque-là, on va détailler. Il n'y a pas de problème. Parce que on a dit, j'ai toujours eu à dire, on ne peut pas avoir un seul Dieu. Et chaque messager vient, l'un est à gauche, l'autre à droite, l'autre est en train de monter, tandis qu'un autre est en train de descendre. C'est que c'est un désordre total. Parce que Allah dit dans le chapitre Al-Mu'minun, les croyants, premier verset, Inch'Allah, de l'avant-dernière page, verset 91, page 348, Allah dit, Allah est unique et on ne peut pas avoir plusieurs dieux. Allah dit, c'est qu'en ce moment, si on avait plusieurs dieux, chaque dieu devrait maintenant un jour se fâcher. Il reprend ce qu'il a créé et on devrait avoir un désordre. Je vais par là dire, comme on ne peut pas avoir plusieurs dieux, il en est de même avec la religion. On ne peut pas avoir plusieurs religions. C'est donc dit automatiquement qu'Abraham, alayhi salatu wassalam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, il est musulman. Et il y a certains chrétiens et juifs qui ont essayé de tirer sur Abraham. Et vous savez que toute chose qui est fondée dans le mensonge aboutit toujours à rien. Et je vous ai toujours dit, dans le Coran, il y a une sourate, un chapitre qu'on appelle Al-An'am, les bestiaux. Tous les mécréants sont comme des bestiaux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils vont faire, au fond, on va constater qu'ils n'ont pas de raison. Parmi lesquels ils sont en train d'apporter la parole sur Abraham, où les Juifs ont dit Abraham était chrétien. Et les Juifs ont dit Abraham était juif et les chrétiens ont dit Abraham était chrétien. Allah Azzawajal dans la page 58, chapitre 3 Al-Imran. Regardez d'abord le chapitre 3 Al-Imran, la famille d'Imran. C'est le chapitre où Allah a beaucoup plus parlé des gens du livre. Ya Ahl al-Kitab, Ya Ahl al-Kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim, Ya Ahl al-Kitab, ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Allah a beaucoup plus parlé des gens du livre dans le chapitre 3 Al-Imran. Et le début même, c'est un verset qui parle de l'unicité. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dans le Coran, Allah dit, si on essaye de voir la page 58 à partir du verset 64, Allah dit au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il dit Qul ya ahl al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Je vais descendre et arriver sur Abraham. Allah dit, dis-le au Muhammad, aux gens du livre, venez sur une parole qui nous est égale, qui est égale entre nous et vous. C'est quelle parole? Allah na'budu illa Allah. De ne rien adorer en dehors d'Allah. Voilà nushika bi shay'an, yani de ne rien associer avec Allah Azzawajal. Voilà yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Qu'un groupe parmi nous ne prenne un autre groupe pour Seigneur en dehors d'Allah Azzawajal. Qu'un groupe parmi nous ne prenne un autre groupe pour Seigneur en dehors d'Allah Azzawajal. Allah dit fa'in tawallaw. Si vous les appelez à l'islam, moi aussi vous êtes en train de jouer le même rôle, c'est-à-dire vous juifs, vous les chrétiens qui sont qui est dans le faux, venez vers la parole qui est égale entre nous, qui est n'adoré qu'un seul Dieu, qui est Allah Azzawajal, qui a envoyé ces messages, ils ont transmis le même message. Allah dit fa'in tawallaw, s'ils se détournent, comme aujourd'hui ils sont en train de les appeler vers l'islam. J'ai transmis le message et s'ils refusent, Allah va les saisir. S'ils se détournent, Allah dit faqulu shahadu bi anna muslimun, dis-leur, soyez donc témoins que nous sommes musulmans, des gens qui se soumettent à Allah Azzawajal, des personnes soumises. Allah dit maintenant, Ya Ahl al-Kitabi, aux gens du livre, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de discuter au sujet d'Abraham? Cette discussion c'est quoi? Ils ont dit Am taquluna inna Ibrahim, c'est dans la page 21 Surat Al-Baqarah. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa al-Asbat kanu hudan aw nasara. Les uns ont dit il était juif avec ces groupes dont j'ai cité. Et d'autres ont dit Abraham, les Ishaq, les Yaqub, ils étaient chrétiens. Ils sont en train de tirer sur Abraham comme ils ont tiré sur Muhammad alayhi salatu wassalam, en le rejetant en disant qu'il n'est pas envoyé d'Allah. Regardez ce qu'Allah dit. Et vous allez constater qu'ici, les chrétiens et les juifs sont comme des bestiaux qui n'ont pas de raison. Allah dit lima tuhajjuna fi Ibrahim. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de discuter au sujet d'Abraham? Quelle est cette discussion? Les uns disent il est juif et d'autres disent il est chrétien. Allah dit wa ma unzilatit tawrat wal injil illa min ba'di. Alors que la Torah et l'évangile que vous possédez, vous avez falsifié, Allah dit cela n'a été révélé qu'après Abraham. Il y a une discordance ici. Comment est-ce que Dieu veut dire Abraham était juif
tu as la Torah, alors que la Torah a été révélée après Abraham, longtemps, très longtemps. Comment est-ce que tu peux dire Jésus ou bien Abraham était chrétien comme toi lorsque tu as l'évangile, alors que l'évangile a été révélé après Abraham? On voit ici que les chrétiens aussi ne raisonnent pas tout comme les juifs. Allah continue en disant Fala ta'aqilun. Ne raisonnez-vous donc pas? Afala ta'aqilun, ne raisonnez-vous donc pas? Ça veut dire qu'ils ont perdu la raison. En accusant Abraham qu'il est juif ou bien il est chrétien, qu'est-ce qu'Allah dit? Ha antum haoula, il est en train de conclure. Hajajtum fi ma lakum bi ilm. Allah dit, vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous donc des choses dont vous n'avez pas de connaissance? Ça veut dire quoi? Vous, les juifs et les chrétiens, vous avez discuté sur ce dont vous avez une connaissance, c'est-à-dire Muhammad. Vous avez eu la connaissance de Muhammad dans la Torah et dans l'évangile. Il a été mentionné avant la falsification que Muhammad viendrait. Vous le connaissez, mais vous avez caché. Vous avez discuté dessus. Maintenant, vous avez encore abandonné ceci pour aller discuter sur Abraham dont la Torah a été révélée après lui. Allah Azza wa Jalla dit pourquoi vous faites cela. Ça c'est légalement. Ils sont inspirés par Satan. Allah dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, tandis que vous ne connaissez pas. Allah connaît la voix d'Abraham. Quelle est donc la voix d'Abraham? Comme monsieur le journaliste a demandé si je suis du même avis qu'Abraham était musulman. Allah dit dans le verset 77 Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Abraham n'a jamais été juif ni chrétien. Abraham n'a jamais été juif ni chrétien. Allah est en train de répondre dans le chapitre 3 à la question qui a été posée dans l'avant-dernier verset, Inch'Allah, de la page 21 dans la sourate Al-Baqarah, où ils ont dit Ibrahim, Ismaïl, Isaac, ils étaient juifs ou chrétiens. Maintenant ici, leur réponse qui est dans le chapitre de Allah répond ici. Et il faut savoir qu'il y a souvent une sagesse dans le Coran en termes de réponse. Par exemple, quand c'est un croyant qui pose la question, comme c'est venu dans le chapitre de Al-Baqarah, Yas'alunaka anil ahilla, ils vont dire questionner au sujet du croissant lunaire. Allah répond très rapidement. Allah dit Qul, dis-leur. Allah apporte la réponse dans le même verset. Allah dit Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Les compagnons t'interrogent à propos du vin et des jeux de hasard. Est-ce que c'est interdit? Qul, dis-leur. Yas'alunaka anil mahid. Qul, dis-leur. Allah, lorsqu'un croyant, bon croyant, celui qui veut mettre en application, pose des questions, Allah répond directement. Mais regardez la différence. Dans le chapitre de Al-Baqarah, page 21, où ils ont dit Abraham était juif ou bien chrétien, Allah a traversé plusieurs versets pour arriver ici dans le chapitre 3 à l'Imran avant de leur répondre en disant en niant cela, Abraham n'a jamais été juif ni chrétien. Quelle est la sagesse qui se cache derrière? La sagesse, Wallahu a'lam, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un qui n'a pas de raison pose une question et ne veut pas mettre en application, on doit prendre du temps, lui répondre avec sagesse après plusieurs obstacles. Allah n'a jamais été juif ni chrétien. Je suis en disant Walakin kana hanifan musliman. Mais Abraham était entièrement soumis à Allah, musliman wa ma kana min al-mushrikin. Abraham n'a jamais été parmi les associateurs. Les chrétiens sont des associateurs. Lorsqu'ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont associé. Chez nous en islam, c'est un grand péché. Si tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que tu es mécréant, tu n'es plus musulman si tu prononces cela. Allah dit, voilà, ne dites pas trois, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Abandonnez cela. Abraham, Allah dit, il n'a pas été parmi les associateurs. Les juifs et les chrétiens qui discutent à son sujet, eux tous ils sont des associateurs et des mécréants. Les chrétiens ont été associateurs et mécréants lorsqu'ils ont associé, ils ont parlé de la Trinité. Et quant aux juifs, ils sont des associateurs ou bien des mécréants dans la mesure où ils ont falsifié la Torah et ils pratiquent la magie. Ils vont dire que c'est le livre de Moïse. Les gens vont dire non, c'est un livre divin. Alors qu'Allah n'a jamais accepté la magie. Ils sont aussi associateurs et mécréants. Lorsque nous savons aujourd'hui que les premières personnes, parmi les tout premiers, les personnes fortes en termes de magie qui est la mécréance en islam, il y a des juifs, Wallahu a'lam, dont Abraham est plutôt un musulman, tout comme tout envoyé. Abraham n'est pas associateur. Ça c'est la religion d'Abraham, c'est l'islam. Wallahu a'lam. Ok, merci prédicateur Ibrahim. Déjà, vous avez souligné ici une interrogation. Bien certes, elle était rhétorique. Allah nous fait comprendre dans le Coran, ne raisonnez-vous donc pas.
Ici, cette question fait appel à notre intelligence. Mais cela suscite des doutes dans notre esprit, sachant que très souvent, ce qui concerne la religion dans le christianisme nous amène plutôt à comprendre des choses de manière superflue. Et n'essayez pas de partir dans le domaine de la raison. Quand on se dit peut-être que Jésus-Christ est Dieu, l'humanité a commis un péché qui était grave, et vu la portée du péché, il a fallu que Dieu lui-même, dans sa miséricorde, vienne habiter parmi nous et qu'il soit mort pour nos péchés, pour que quiconque croit en cette mort-là soit sauvé. Je me tourne vers Imam Mokhtar pour lui poser la question de savoir, Dieu mort, ressuscité par qui? Dieu. Déjà ici, ça pose problème au niveau du raisonnement. Oui, alhamdulillah, vous savez, pourquoi est-ce que nous on se réfère trop, les gens, lorsqu'on parle de le groupe, le groupe appelle au Tawhid, à l'unicité d'Allah, au message unique du Cameroun. Pourquoi est-ce que nous on cite les versets du Coran, on cite les versets bibliques? Parce qu'Allah nous a informé dans le Coran de quelque chose. Allah nous a informé dans le Coran de quelque chose. Allah dit ceci: وَقَالُوا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Allah dit que les Juifs ont dit et les chrétiens, personne n'entrera au paradis sauf eux. Regardez, Allah dit les Juifs et les chrétiens ont dit personne n'entrera au paradis sauf eux. Allah dit tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah dit maintenant, dites-leur maintenant d'apporter leurs preuves s'ils sont véridiques. C'est pour ça même si on met $1000, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne sont pas véridiques. Et même $1000 ici, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne sont pas véridiques. Qui vous a dit que, n'est-ce pas, avoir le salut s'est placé, n'est-ce pas, sur la mort de quiconque? Vous allez nous excuser, Imam, j'ai des réactions là qui viennent d'arriver et j'aimerais les lire. Ici, nous avons un frère qui nous écrit depuis New York, Monsieur Doumbouya. Il dit salam alaikum à vous. Moi, c'est Monsieur Doumbouya depuis New York. En vérité, soyons clairs et véridiques. Paul a été inspiré par l'esprit de Iblis, Satan, parce que des prophètes ne sont pas tombés sous l'influence de Satan. Donc, il fallait passer par des esprits faibles, comme celui de Paul. Et maintenant, il a une question. Il dit salam alaikum à vous. Aoussa 7, c'est encore moi, Monsieur Doumbouya, depuis New York. J'ai une question pour les Kémites qui prétendent suivre la religion de leurs ancêtres. Si c'est vrai que la création humaine a commencé par Adam qui adorait le Dieu créateur, que les Kémites nous donnent le nom de leurs ancêtres différents de Adam. Voilà la question qui est posée ici sur le plateau. J'espère que les Kémites qui nous écoutent pourront répondre à cette question. Vous pouvez continuer. Ok, donc il n'est venu nulle part. Que ça soit, vous savez, pour nous la Bible était falsifiée. Pourquoi même Bible? Allah a révélé la Torah, l'évangile, le Coran. Allah a révélé la Bible à quel prophète? Il a révélé la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus. À ne pas confondre avec les évangiles. Le Coran ou le Furqan à Muhammad, les Zabour ou les Psaumes à David. La Bible, c'est quel prophète? Quel prophète? Parce que la Bible, d'abord, vient du mot grec. Quel prophète est grec? La Bible vient du mot grec Biblia. La Bible, ce qui est le singulier, Biblia le pluriel. Rassemblement de livres et de manuscrits. Qui avait rassemblé? Un catholique, au nom de Jean Chrysostome, au 5e siècle. Qui avait fait le tri de la Bible. Parce que, regardez, au concile de Nicée, en 325, il y avait 5000 manuscrits. 5000 manuscrits qui parlent de Jésus-Christ. Ils étaient dans l'embarras. Qui pouvait lire tout ça? Qui pouvait lire tous les 5000 manuscrits qui parlaient de Jésus-Christ? Ils étaient dans l'embarras. Ils ont choisi combien dans ce manuscrit? 4. Sur 5000 manuscrits qui parlent de Jésus-Christ, ils ont choisi les catholiques. 4 évangiles. Et ils ont jeté combien dans la poubelle? 4980 combien? 16. Qui parlent de Jésus-Christ. Et ils ont décrété ça apocryphe. C'est pour ça que nous disons,
Les chrétiens n'ont jamais lu un dixième de la parole de Jésus-Christ. Un dixième. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ça, ils ont été privés par ceux qui ont fait ça. Ils ont été privés par ceux qui ont écrit des choses comme ça là. Vous comprenez un peu? Donc Jésus-Christ n'a jamais basé le salut. Même les quatre là, vous ne trouverez aucune parole même de Jésus disant que pour avoir la vie éternelle, il faut croire sa mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. Mais regardez-moi ça. Mais parfois même, c'est pour ça que le Coran disait, comme Oustad disait à Falata, raisonnez même, non? La raison raisonnante, la raison là, mes chers frères et sœurs, c'est l'outil qu'Allah nous a donné pour distinguer le mal et du bien, et le faux du vrai. Utilisez au moins ça. Prenez l'exemple. Nous sommes au Cameroun. Nous vivons, n'est-ce pas, une guerre et nous demandons à Allah de préserver le Cameroun dans la paix. Nous vivons dans une guerre qui nous menace pendant des années. La guerre, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest. Les Camerounais se tournent vers un sauveur maintenant qu'ils attendent. Et ce sauveur, c'est Jésus. Jésus apparaît pendant que les Camerounais sont fiers qu'enfin, il n'y aura plus nord-ouest et sud-ouest. Jésus dit, cherchez-moi 2 planches. Vous m'amenez à Buya ou à Bamenda. Crucifiez-moi et le problème du Cameroun sera fini. Il n'est qu'un loufoque pour penser ce genre de choses. Quel sera le sort du Cameroun après que le sauveur du Cameroun ait été crucifié? Nous serons finis dans cette guerre. Comment Dieu, pour sauver le monde entier, a besoin de sacrifier? Non seulement il se sacrifie, par exemple, pour d'autres, c'est Dieu qui est venu sur la terre sous forme humaine, il se fait massacrer. C'est-à-dire, les créatures ont tué le Créateur. Nous sommes coupables de ici, de quoi? Nous avons tué Dieu. C'est-à-dire, les créatures ont tué leur Créateur. Dieu est mort, il a fait 3 jours au sol. Pendant que Satan se bat là, il n'a pas de tombe sur toute la surface de la terre. Mais Dieu a une tombe quelque part. Regardez-moi ça. Et pour ceux qui disent que c'est Dieu, Jésus, Dieu a livré son fils. C'est-à-dire, quelqu'un te doit de l'argent, monsieur Dani. Il n'arrive pas à rembourser ton argent. Pour annuler les dettes, tu dis, voici mon fils. Prends-le, frappe-le et tue-le. Je vais annuler tes dettes. On a commis un péché d'une valeur infinie contre le Dieu infini. Et Dieu n'a pas trouvé un autre moyen pour effacer ses péchés. Il a dit, prenez mon fils, frappez-le, tuez, je vais pardonner vos péchés. Et Dieu qui nous a créé par le souffle de sa bouche. L'homme a mangé une pomme. Dieu ne vient même pas mourir pour le polythéisme. Mais Dieu vient mourir pour une pomme de France. C'est pour ça que Allah dit, celui qui meurt avec cette foi, il arrive là-bas, il subira le châtiment qui ne sera intense, qui ne doit pas s'arrêter même un seul moment. Mais ça, c'est quelle façon de présenter son Seigneur? Que Dieu est mort pour une pomme de France. Au moins, élevez le niveau et dites même que Dieu est mort, même. Élevez le niveau de la mécréance au moins. Élevez même le niveau de la mécréance en disant que Dieu est mort même pour le polythéisme. C'est-à-dire, Dieu était jaloux, comme l'a donné les idoles, il est mort. Mais vous dites que Dieu est mort pour une pomme de France qui est posée sur vos tables. Au moment où on parlait, il y a des gens qui ont mis leurs pieds sur les tables, ils suivent le débat avec les pommes de France à côté. Et ça s'est échappé, Dieu est venu mourir pour ça. Pomme. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, ils n'ont pas estimé Allah comme Allah doit être. Vraiment, insulté. Regarde ce qu'Allah dit. Le fils d'Adam est insulté en disant que j'ai eu un fils. Et non seulement, il dit, il est venu mourir. Il dit, comment un être infini peut, n'est-ce pas, se contenir d'un être fini? Vous savez, chers chrétiens, excusez-nous, c'est parce que vos pasteurs ont pris la poudre d'escampette, on débat tout ça. C'est que nous, normalement, on devait les attendre ici avant de déballer tout ça. On est venu dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Lorsqu'on est venu dire à Salomon, le roi Salomon, le sage, que Dieu viendra visiter ton palais. Vous savez ce que Salomon a fait? Il a sauté dans la Bible, sur son trône. Il a dit quoi? Parce que le messager, quand quelque chose touchait l'unité de Dieu, tu voyais comment il s'agitait. Il dit quoi? Quoi? C'est lui que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il va venir visiter mon palais. Regardez la pensée de Salomon le sage. Il dit les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Ni mon palais.
Et le palais, le temple de Salomon était détruit par le roi Nabucodonosor, l'empire babylonien, néo-babylonien. Et ça a pris 70 ans à l'empire perse, aidé par l'empire perse, Cyrus, 70 ans pour être construit. On dit ça ne peut pas contenir Dieu. Mais les gens parlent et disent, ce n'est même pas le palais qui a contenu Dieu, mais c'est la matrice de Marie qui a contenu Dieu. Donc, faites tout, ne mourrez pas avec cette foi. Donc, ne venez pas auprès d'Allah avec cette foi. Et rien n'est réduit son Seigneur, même plus que même la fourmi est même plus importante que même leur Seigneur. On ne peut pas dire notre Seigneur. Et puis encore, Dieu vient mourir. Et il a été attrapé et il ne savait même pas qu'il devait mourir. On a mis Dieu sur la croix et Dieu crie encore un nom de Dieu. Eli lama sabachthani. Tu es Dieu, tu cries encore à qui? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une religion pleine de confusion. Pleine de confusion. Une personne qui ne fait pas les recherches, qui n'est même pas musulman, mais qui utilise au moins la raison raisonnable, ne peut pas rester dans cette doctrine. Il ne peut pas croire ça. Regardez tous ceux qui fabriquent les camines. Et vous savez, ce sont les gens comme ça qui fabriquent, n'est-ce pas, les athées. Hein? Ce sont les gens comme ça qui fabriquent les athées. Par quand on vous dit que Dieu est venu sur la terre, il a mangé, il a mangé. Quand tu manges, ça va finir où? Aux toilettes. Dans les toilettes. Tu dis que Dieu a mangé, il a mort. Qu'est-ce que l'athée dit? Il dit, mais si Dieu mange, je mange, il boit, je bois. Je vais aux toilettes, il faut aussi aux toilettes. Il me dépasse en quoi? Conséquence, Dieu n'existe pas. C'est eux qui fabriquent les athées. Ce genre de pensée. Allah est unique. Et il est exemple de tout ce qu'on raconte sur lui. Lui, Allah Azzawajal. Mais il dit ceci. Et vous rappelez une parole d'Allah. Les chrétiens, les juifs, les kémites et certains musulmans égarés. Il ne veut pas dire que c'est tous les musulmans qui sont guidés. Il y a les musulmans égarés, au moment où on parle, qui sont d'accord avec eux. Et il y en a. Alors nous ne venons pas ici défendre les musulmans. Nous venons ici défendre la doctrine car Allah a enseigné à tous ses messagers. Vous comprenez? Donc, au moment où nous parlons, mes chers frères, il n'y a pas les kémites, il n'y a pas les chrétiens, les juifs et tous ces musulmans qui croient à ça. Sauf seulement qu'ils sont égarés. Et s'ils utilisent la raison raisonnable, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas croire ça. S'ils utilisent la raison raisonnable, ils ne peuvent pas croire ça. Vous comprenez un peu? Donc, fabriquer les athées, fabriquer les athées, fabriquer les polythéistes, nous prêchons l'unicité absolue d'Allah que Allah a prêché à tous les messagers. Et si on veut que le monde revienne en paix, regarde, si on veut que le monde revienne en paix, parce que vous savez ce qui va sauver le monde entier, hein, mes chers frères, parce qu'on ne peut pas dire d'un autre côté que ce n'est pas par la mort de Jésus-Christ, et d'un autre côté sans montrer par quoi les gens seront sauvés. Oui, les gens seront sauvés par quoi? Regardez le problème de l'humanité aujourd'hui. On a un problème social, on a un problème économique. Parlons d'abord de l'Afrique. On a un problème social, on a un problème économique, on a un problème politique. Et c'est une simple mort venue là. On dit on va faire comment pour que les enfants ne meurent plus de famine. Tu crois seulement que Jésus est mort sur la croix pour toi, c'est fini. Mais ça c'est quelle histoire ça? Ça n'a pas de sens. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, aussi longtemps que les gens vont se détourner de mes enseignements. Qu'elle est arrivée, les Arabes ont commencé à faire ce gros dos. Et si vous voulez être les maîtres du monde, être rassasiés, faire rassasier d'autres, suivez ce que je vous ai apporté. Ils ont commencé à faire dans le début. Et à la fin, lorsqu'ils ont embrassé, qui peut rivaliser les Arabes maintenant sur le plan social, économique et politique, et même politique? Qui peut les rivaliser? Qui peut les rivaliser maintenant? Oh, c'était les petits coureurs du désert. Derrière, n'est-ce pas, leur cabri. Pourquoi ils rivalisent le monde entier sur le plan économique? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ne faites pas les prêts à intérêt. Et voilà comment vous allez gérer vos biens, etc., etc. C'est lui qui a changé, n'est-ce pas, sa société. C'est celui qui doit changer votre société.
Quelqu'un a sa maison qui est désordonnée et il prétend aller ranger ta maison comment? Ces religions-là que vous croyez à ça ne peuvent pas organiser votre vie sur la terre. Comment ces religions vont vous aider à aller au paradis? Comment ça? Donc on ne passera jamais, n'est-ce pas, à voir, n'est-ce pas, sortir de ce chaos et ici sur la terre et aller au paradis en croyant la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ça c'est faux et c'est satanique. C'est pour ça que je dis, c'est pas pour rien que les pasteurs du Cameroun qui ont fait ne viennent pas ici. C'est pas pour rien, parce qu'ils connaissent. Mais pourquoi connaître ça et demeurer dans ces religions-là jusqu'à mourir dedans? Et ceux-là qui sont même dans les réseaux sociaux, qui s'agitent. Mais ceux-là qui cherchent à devenir pasteurs dans les réseaux sociaux. Nous les disons même, on vous donne une chance de venir même ici à Oussasset. Merci Imam Mokhtar. Pour vous, il est clair de dire ces personnes n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Parce que pour vous, déjà, le simple fait de croire que celui qui nous a créés soit venu sur terre pour se faire battre et tuer par ses propres créatures, la raison raisonnante même ne serait capable de l'accepter, d'autant plus qu'on sait qu'il n'y a pas une seule tombe du diable sur cette terre. Comment se fait-il que celui qui nous a créés soit déjà mort, même si ce n'était que pour 3 jours? Il y a un téléspectateur encore qui a écrit, et j'aimerais vous rappeler, c'est souvent important de signer. Il dit, salam alaikum, concernant le péché commis dans le jardin d'Éden, pour toute personne qui a le sens du raisonnement, Dieu créateur n'a pas besoin de venir sur terre pour mourir lui-même. Accepter le péché commis, que ce soit absurde. Et lui, il lui suffit simplement de pardonner, parce qu'il a ce pouvoir. C'est tout simplement que les chrétiens ont limité le pouvoir de Dieu créateur. Pour ce téléspectateur, les chrétiens ont limité le pouvoir de Dieu parce que concernant le péché originel, il suffisait juste à Dieu de pardonner. Il n'avait pas besoin de venir sur terre pour mourir pour ce péché-là. Je vais me tourner vers vous, prédicateur Ibrahim, pour le dire, parce que là, l'imam Mokhtar a essayé, il a clairement prouvé que cette croyance en laquelle Jésus-Christ serait Dieu est purement erronée. Et si maintenant on revient sur le fait que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu, ça veut dire qu'il avait une autre religion. Maintenant, si sur cette religion-là, vous qui êtes un as sur le côté dogmatique de la religion, ça voudrait dire que Jésus était quelqu'un de soumis envers Dieu. Est-ce que dans le Coran, il y a des preuves à suffisance pour montrer que Jésus-Christ était un musulman et que c'est plutôt ceux qui le suivent en tant que chrétiens aujourd'hui devraient aussi embrasser la religion qu'il a suivie durant sa vie sur cette terre? Merci de m'avoir passé la parole. Monsieur les journalistes, je veux savoir si dans le Coran, Jésus était musulman, proprement dit. Allah dit dans le Coran, chapitre 16, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Avant de traduire ce verset, Allah a dit dans le chapitre 3 au sujet de Jésus, dans la page 56, Allah dit وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. Jésus sera un envoyé d'Allah vers les enfants d'Israël. Il faut bien noter, Rasoul veut dire messager d'Allah vers les enfants d'Israël. Maintenant, Allah dit, il utilise le même mot Rasoul. Rasoul anila bani Israël. Rasoul veut dire envoyé, messager. Allah dit, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Allah utilise le même mot. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Allah dit, nous avions certes envoyé dans chaque communauté un messager qu'il aille dire, c'est-à-dire dans chaque communauté sans exception, un messager qu'il aille dire U'budullah, adorez Allah Azzawajal, wajtanibut taghut, et écartez-vous des fausses divinités. Allah dit, il a envoyé qui d'aller dire unifiez Allah, écartez-vous des fausses divinités. Unifier d'Allah, c'est ça l'islam, la soumission. Il a envoyé chaque rasoul. Et dans le chapitre 3, on a surnommé Jésus rasoul. C'est-à-dire parmi ces envoyés qui ont été envoyés, d'aller indiquer, d'aller enseigner l'unicité d'Allah, on a parmi eux Jésus, dont Allah l'a surnommé Rasoul. Donc Jésus a prêché le tawhid, la religion du monothéisme. Si on s'en va un peu dans
le chapitre 5 Al-Maïda dans les versets 72 et 73 en descendant dans la page 120. Allah Azza wa Jalla dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. C'est ceux qui ont dit la divinité c'est plus de Jésus fils de Marie. Kafara sont des mécréants. وقال المسيح, le Messie, Jésus le Messie a dit Ya Bani Israël. Pourquoi on l'appelle d'abord Messie? La saïe c'est quoi? Masih provient de Masaha. Masaha veut dire essuyer. Les savants ont dit Wallahu a'lam que l'une des sagesses qu'on l'appelle Messie, Masih, c'est parce qu'il touchait les aveugles et il retrouvait la vue par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et Masih dans un autre contexte, comme on a deux Messies, le Messie de l'égarement qui est du côté du diable et le Messie de la droiture qui est du côté d'Allah Azza wa Jal, parmi lesquels on a Jésus alayhi salatu wa salam. C'est Jésus là, on peut se nommer Masih. Masih veut encore dire celui qui marche beaucoup, celui qui marche beaucoup, il marche rapidement, qui est le cas de l'Antéchrist. Si je reviens sur ce point, Allah dit, Jésus a dit, Ya Bani Israël, ô enfant d'Israël. Il a dit ô enfant d'Israël, il n'a pas dit ô mon peuple. Jésus n'a jamais dit dans le Coran ô mon peuple, sinon on devrait avoir une erreur linguistique. Car pour appeler quelqu'un de ton peuple, ton père doit appartenir à ce peuple et Jésus n'a pas de père. Il dit, Ya Bani Israël, ô enfant d'Israël, Ubudullah, adorez Allah. Rabbi, Allah c'est la divinité. Dans quelle religion? Dans la religion islamique. Les musulmans savent tous qu'Allah Azza wa Jal, inna dina inda Allah l'islam, la religion agréée auprès d'Allah c'est l'islam. C'est-à-dire ici la religion agréée auprès d'Allah c'est l'islam. C'est-à-dire Allah c'est la divinité vraie qui a pour religion islam. Si maintenant Jésus dit Ubudullah, adorez Allah, Rabbi qui est mon Seigneur, wa Rabbukum ou bien wa Rabbakum qui est aussi votre Seigneur, c'est-à-dire sa religion c'est quoi? Allah dit chapitre 3, Inna dina, verset 18 ou 19, dans la page 52, Inna dina inda Allah, c'est la religion agréée, inda Allah, auprès d'Allah, l'islam, c'est l'islam. C'est donc dit la religion d'Allah, si c'est l'islam, et qu'Allah disait dans le Coran, Jésus a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, qui a quelle religion? L'islam, qui est mon Seigneur. C'est donc dit Jésus est musulman, Rabbi wa Rabbukum. Et ensuite, Allah dit, Inna ma yushrik billah. C'est celui qui est associé à Allah, comme c'est le cas avec les chrétiens. Les chrétiens ont associé à Allah. Et Jésus ne peut pas être chrétien, car s'il était chrétien, c'est qu'il devait être associateur. Allah dit, c'est de celui qui est associé à Allah avec quoi que ce soit. Celui qui dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il a associé à Allah. Inna ma yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah. C'est qu'Allah lui a catégoriquement interdit le paradis. Wa ma'awahu an-nar, et sa destination sera en enfer. Et en bas, à partir du verset 74 en descendant, Allah dit mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Ou bien dans une autre sourate, Allah dit Jésus n'est rien d'autre qu'un envoyé d'Allah. C'est donc qu'il y a pour religion l'islam, plusieurs envoyés l'ont précédé. Allah dit Jésus et sa mère kana ya'kulani at-ta'am. Donc, pour dire d'une manière brève, Jésus dans le Coran, on a déjà eu à démontrer, il est musulman. Et je rappelle toujours qu'un pasteur ici, pasteur Manguil, avait aussi affirmé cela, que Jésus était musulman. Wallahu a'lam. Ok, merci prédicateur Ibrahim. Pour vous, Jésus est musulman. C'est une question qui a lieu d'être pour d'autres, mais vous l'avez prouvé par des versets coraniques qui ont été assez clairs. Maintenant, je vais me tourner vers l'imam Mokhtar parce que il y a certainement une question qui me passe par la tête. S'il est reconnu que Dieu est le Tout-Puissant, il est capable de tout faire. Pourquoi dans le même cas restreindre sa vision, restreindre ses actions? Parce qu'en même temps on dit que Dieu est capable de tout faire et en même temps on a du mal à croire que il serait venu par amour pour nous, vivre auprès de nous et mourir pour nos péchés. Pourquoi Dieu, selon vous, ne peut-il pas faire ça? Ne serait-il pas contradictoire de penser qu'il est le puissant, qu'il est capable de faire toutes choses, et de même façon rejeter de manière ferme le fait qu'il soit venu sur terre pour mourir pour nos péchés? Oui, c'est une très belle question, mais comme vous savez, nous sommes au Cameroun. Et Jésus-Christ avait comme l'ADN des Camerounais. Vous savez ce que ça veut dire? Il avait l'habitude de répondre une question par une autre question. Si vous remarquez, dans tous les pays du monde entier, c'est le seul pays pour identifier un Camerounais. C'est lorsque tu lui poses une question
et de répondre par une autre question. Ne cherchez même plus. Même s'il a la peau, même s'il a la peau blanche. Je vous donne les secrets pour reconnaître les Camerounais, mes frères et sœurs. Et Jésus était ainsi. Rappelez-vous, lorsqu'on disait toujours, est-ce que tu es le Messie? Il disait, n'est-il pas écrit? Voilà comment il était. Nous allons faire la même chose avec vous pour répondre à vos questions. Vous avez dit, et c'est ce que beaucoup de chrétiens disent, que comment Dieu est-il puissant? Comment on doit limiter sa puissance en disant que oui, il est puissant, mais il ne peut pas venir sur la terre sous forme humaine. Ça veut dire qu'on limite sa puissance. Nous sommes au Cameroun et je vais vous reposer la même question. Est-ce que son excellent Paul Biya, qui est assis à Yaoundé, peut marcher dans tous les territoires du Cameroun? La réponse sera non. Mais pourquoi? Parce que son autorité ne lui confère plus le droit de se balader comme tout citoyen ordinaire. Est-ce que son excellent Paul Biya peut nager à Kribi sans caleçon? Bien sûr que non. Alors qu'il a le pouvoir. Oui, mais son Donc, autorité, son statut ne lui permet plus. Les statuts d'Allah et son pouvoir de même qui peut faire tout lui interdit également de faire certaines choses pour se mélanger à ces créatures. Imaginez-vous, si Dieu vient sur la terre, il mange, on mange, il boit, on boit. Quelle sera la différence entre le créateur et la créature? Il n'y aura pas, ça c'est. Donc, Allah n'est pas en train de limiter son pouvoir. Mais Allah est en train de montrer plutôt qu'il est le puissant sur toutes choses et il ne peut pas faire ce que vous faites là. Bah, ça c'est pour vous. Ah, ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, il n'a pas besoin de ça. Ce que vous avez besoin là, Allah n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on peut limiter le pouvoir de Dieu? Dieu vient sur la terre, il vient chercher quoi? Par exemple. Dieu vient chercher quoi sur la terre? Donc dites-nous, vous qui écrivez là, les gens qui sont là sur TikTok, à Facebook, ils sont en train de s'agiter que Dieu vient. Serait erroné. Dieu vient chercher quoi? En essayant d'entrer dans la peau des différents téléspectateurs, je peux me dire que pour eux, c'était dans un sens bien précis. Essayer de connaître davantage ces créatures. Donc, pour nous connaître, il faut qu'ils viennent sur la terre sous forme humaine. Regardez les anges. Allah dit dans le Coran que si les anges vivaient tranquillement sur la terre, Sourate 17 du Coran, si les anges vivaient tranquillement sur la terre, Sourate 16, à partir du verset 62, si les anges vivaient tranquillement sur la terre comme les hommes, je devais les envoyer un messager ange. Mais comme il n'y a pas d'ange sur terre, je ne les envoie pas un ange. Allah dit les anges ne sont jamais descendus sur la terre pour prêcher la parole directement aux hommes comme les messagers. Donc comme un messager ange quoi. Vous n'allez trouver dans aucun verset dans l'islam ou un ange, ou même dans la Bible, où un ange est devenu directement, il se mit à se faufiler auprès des hommes, à aller prêcher la parole de Dieu. Non, les anges n'ont pas encore joué ce rôle. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent la parole de Dieu et donnent à une créature parmi eux, choisie parmi eux. C'est-à-dire ange messager, il remet à un être humain messager, pour que ce dernier à l'aide ses semblables. Maintenant les anges qui sont les secrétaires de Dieu, ils n'ont pas encore joué le rôle de venir sur la terre directement pour prêcher la parole comme messager aux humains. Mais c'est le PDG lui-même qui descend. Vous cherchez quoi? Dieu vient chercher quoi sur la terre? Vous voyez? Tout ça pourquoi? Bon, on peut comprendre les chrétiens. C'est l'ignorance de l'unicité absolue d'Allah. C'est l'ignorance. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bible, dans Isaïe chapitre 35, verset 11. C'est ce verset-là, il se réfère surtout sur ce verset pour dire que Dieu était venu sur la terre sous forme humaine. Dieu avait promis à Isaïe que l'Éternel, la vengeance viendra lui-même pour vous sauver. Allez, Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Directement, quand les gars ont lu, Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Directement, ce que j'appelle souvent la myopie spirituelle. Directement, ça veut dire Dieu viendra sur la terre, il va nous sauver directement. Donc, Dieu viendra sur la terre directement pour nous sauver. Comment Dieu vient sur la terre? Les Juifs et les musulmans, même les Juifs n'ont pas cette conception. Les Juifs n'ont jamais accepté, même comme ils sont mécréants, mais ils n'ont jamais dit que Dieu vient sur la terre sous forme humaine. Ça, c'est le dit des chrétiens. Ça, c'est la pensée de nos amis chrétiens. Donc, quand ils ont lu Isaïe 35, 11, la vengeance viendra lui-même. Ils ont dit, mais ça veut dire que Dieu va venir. Mais regardez comment Dieu vient. Regardez comment Dieu vient sur la terre. Luc chapitre 7, verset 14
les chrétiens qui n'avaient jamais entendu, comme les pasteurs sont pas là, on va vous aider au moins. Regardez comment Dieu vient. Hein. Dieu ne vient pas sur la terre comme vous pensez. C'est-à-dire, il vient. Luc chapitre 7, verset 14. Luc chapitre 7, verset 14. Luc chapitre 7, verset 14 à 16. Okay. Regardez comment Dieu vient sur la terre. C'est la pensée musulmane et juive. Les gens sont passés avec les cercueils d'un enfant qui était mort. Regarde, les gens sont passés avec les cercueils d'un enfant qui était mort. Et sa mère pleurait. Sa mère était tellement triste. Et cette histoire même, c'est même la seule histoire qui est venue vraie dans le Coran, dans l'islam. Parce que la première personne que Jésus a ressuscité, c'était une fille dans le Coran, dans l'islam, sans l'islam. Parce que sa mère pleurait beaucoup et voulait que son enfant ressuscite la voix avant de revenir. Et quand son enfant a ressuscité, elle a demandé pourquoi maman tu ne peux pas patienter. Mais je ne suis pas là-bas, rentrons dans où nous sommes, pour que les gens ne se perdent pas. Ils ont dit, quand Jésus a vu la mère du gars là beaucoup pleurer, de l'enfant là, Jésus a dit, stoppez avec le cercueil. Le verset 14, Luc 7, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtaient et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, les gens qui étaient là, les juifs. Les juifs croyants qui étaient là, ils ont été saisis de crainte en voyant ce pouvoir. Ce miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils glorifiaient Dieu en disant, regardez ce que les juifs disaient, eux qui étaient témoins du miracle, de la résurrection des morts. Ils disaient, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Vous voyez comment Dieu visite le peuple? Par le biais des prophètes. Par l'envoi des messagers. Par la pensée juive. Mais qui pensait que Dieu vient sur la terre sous forme humaine? Ce n'était pas Jésus, ni les juifs. Mais regardons cela. Actes des Apôtres, chapitre 14. Les gens qui pensaient que Dieu vient sur la terre sous forme humaine. Regardez cela maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 14. Paul était à Lystre, à partir du verset 6. Paul et Barnabas, ayant la connaissance, se réfugiaient dans la ville de Lycaonie. Bon, le verset 8. À Lystre, Paul et Barnabas sont arrivés prêcher l'évangile à Lystre. On dit, arrivé à Lystre, se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et n'avait jamais marché. Qui n'avait jamais marché? Ils écoutaient parler de que Paul est là et Barnabas. Ils fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul et Barnabas ont dit d'une voix forte, lève-toi au nom de Dieu et marche. On dit, l'enfant se leva de bon et marcha. Un autre miracle. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule païenne, lycaonienne, élevait la voix en disant, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Regardez, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Jésus a fait un grand miracle là-bas, ressuscité les morts. Les Juifs ont dit quoi? Un prophète est là. Paul a fait un petit miracle ici de faire marcher quelqu'un. Les païens, on dit c'est qui? Les païens de Lystre. Ils ont dit quoi? Les dieux sont descendus sous forme humaine parmi nous. Regardez le comportement de Paul. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Dieu Saint-Esprit, Fils et les autres. Et ils appelaient Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements. Lorsqu'ils ont appris qu'on les appelait qui? Des dieux, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous ne sommes que les hommes de la même nature que vous. Et vous invitant et vous exhortez à renoncer à ces choses vaines et vous tournez vers le Dieu vivant qui a fait les cieux et la terre, les mers et qui s'y trouve. Maintenant, ce que les chrétiens disent, que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, c'est plus proche de ce qu'avaient dit les Juifs
là-bas quand Jésus a ressuscité l'enfant là, ou c'est plus proche que ça veut dire les païens de l'Istre? C'est proche de quoi? C'est plus proche de ce que les païens ont dit. C'est les chrétiens, c'est les païens. Le christianisme est satanique, c'est les païens. C'est pour ça qu'on dit que c'est les païens. Et même $1000, ils ne viendront pas pour du battre. $1000. Dieu vient sur la terre pour chercher quoi? Aucun prophète. Même, regarde, même Paul qui ment beaucoup. Au moins ici, il a dit la vérité. Même Paul qui ment beaucoup, Bolo, qui ment beaucoup, au moins ici, il a dit la vérité. Donc il n'y a pas un seul verset où Dieu vient sur la terre sous forme humaine. Pour chercher quoi? Ils sont allés jusqu'à dire que les 3 hommes qui partaient chez Abraham, cependant que c'était Dieu. Donc Dieu a visité Abraham. Comme Dieu a visité Abraham, les 3 hommes, c'était Abraham. Il y a même, lorsque c'est entré dans les oreilles du plus grand, à son époque, du plus grand talmudien juif, qu'on appelle le rabbi Moshe ben Nachman. Il a écrit, il a été parmi ceux qui ont traduit l'Ancien Testament. Et les livres de la Genèse, Béré, Shishemo, Wakibra, Banmiba, Davarim, etc. Vous comprenez un peu. Donc, j'ai même ce document-là. Inch'Allah, je pourrais. Lorsque c'est arrivé dans ces oreilles, il a écrit même ça, les livres sur ça, à ses frères, de se méfier des chrétiens. Et il dit que les 3 anges qui étaient allés chez Abraham, et il dit c'était l'ange Gabriel, c'était l'ange de la mort et l'ange Michael. Les 3 anges. Est-ce que le Coran nous dit que les 3 anges qui avaient visité Abraham, c'était l'ange de la mort, Michael et Gabriel? C'était eux qui passaient à annoncer la naissance d'Isaac et d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ça n'avait rien. Dieu vient sur la terre pour chercher quoi? Donc là, vraiment, aider, n'est-ce pas, tous ceux-là qui cherchaient la vérité, à rentrer dans la vérité. Et nous disons toujours, sortez, n'est-ce pas, de vos téléphones Choronco et venez sur le plateau débattre. Sortez les téléphones, venez débattre ici sur le plateau. Mais si vous savez que vous n'avez pas la vérité, au moins vous savez au moins que vous n'avez pas la vérité. Alors attendez vos fracas. Ça, merci beaucoup. Ok, merci Imam Mokhtar. Déjà, je vais passer la parole à notre ostaz pour savoir, puisqu'il nous a démontré clairement que Jésus-Christ était musulman et qui a sa venue, qui est certes attendue aussi par les musulmans, j'aimerais qu'il nous édifie un peu plus concernant le but de son retour. Quand Jésus-Christ reviendra, ce sera exactement pour quelle raison? نعم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En ce qui concerne le retour de Jésus, avant de parler de son retour, peut-être un autre jour, il faudrait encore revenir dessus. Parce que c'est un grand thème où il y a eu beaucoup de divergences entre les personnes guidées et les égarées. Jusqu'à ce que certaines personnes qui sont des musulmans ignorants, ils ignorent d'abord le retour de Jésus. Des gens sur lesquels les savants ont mis en garde contre eux. Et il y a aussi d'autres êtres humains en dehors de ceux-ci ou bien des chrétiens qui nient le retour de Jésus. C'est la raison pour laquelle le problème du retour de Jésus, il fallait d'abord démontrer en affirmant à travers des démonstrations que Jésus va revenir pour qu'on soit d'abord d'accord sur ce point. Et bien après qu'on essaye de voir ce qu'il viendra faire lorsqu'il va retourner. Nous savons que comme nous avons l'habitude de dire que la religion des envoyés c'est une religion unique, comme le Dieu est unique, Jésus va retourner pour briser la croix, nier le christianisme. Jésus va venir nier le christianisme, briser la croix, tuer le porc. Et Jésus va se cramponner sur la charia, la loi du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et il y a des gens qui peuvent croire que Jésus va revenir avec une autre charia, une autre loi. La réponse c'est non. Jésus ne reviendra pas avec une autre loi. Il va plutôt suivre le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Car un autre jour, Inch'Allah, va parler dessus. Quand Jésus va revenir, il va trouver celui qui est venu encore pour guider le monde lorsque le monde s'est enfoncé dans le grand désordre qu'on appelle Al-Mahdi. Et Cheikh Fawzan Hafizullah, il dit Jésus va revenir dans le monde à l'heure de la prière de soupe, de la prière matinale que les musulmans font.
quand il va revenir, il va trouver Al-Mahdi à l'heure de cette prière. Et il va, Al-Mahdi, qui est l'homme en question, qui va provenir de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire de la descendance en particulier de Hassan. Al-Mahdi va recommander à Jésus de prier. Et la question qu'on se pose ici, dans ce qu'il recommande à Jésus de prier, est-ce qu'ils vont prier, effectuer les prières comme ceux d'avant ou bien nos prières? Il n'y a point de doute que ça sera nos prières. Pourquoi? Parce que Jésus doit suivre notre loi. Il va enseigner l'islam aux gens. Il va détruire tout ce que les chrétiens font comme polythéisme. Jésus va venir affirmer le monothéisme et détruire tout ce que les polythéistes font. Quand Jésus va arriver, Al-Mahdi va lui demander de diriger la prière. Il va refuser, il va demander à Mahdi de diriger la prière. Jésus va prier derrière lui dans le but de l'honorer. Et chez nous en islam, ce paramètre est connu, c'est-à-dire si j'arrive dans la mosquée de l'imam Mokhtar par exemple, celui qui a le plein droit de prier, même si c'est un savant, un plus grand savant qui arrive, c'est lui, il a le plein droit de prier. Mais s'il me donne l'ordre de prier, je peux prier, mais celui qui est privilégié, c'est lui. Donc quand Jésus va faire tout cela, il va enseigner le tawhid, continuer avec le tawhid, la loi du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nier tout ce que les chrétiens font comme le polythéisme. Et après cela, parce qu'il va venir retrouver l'antéchrist. Quand il va revenir, après avoir prié, il va chercher l'antéchrist, Masih Dajjal, pour le tuer. Et lorsqu'il va rencontrer Masih Dajjal, qui est l'antéchrist, il va fondre comme le fer fond souvent. Après, quand il va fondre, Jésus va le tuer et faire régner le monothéisme sur terre, qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'unique, qui est unique dans sa seigneurie, ses noms et attributs, et qui est aussi unique dans son adoration. Pour chuter, il y a des gens qui peuvent dire que mais qu'est-ce qui prouve que Jésus va venir suivre le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui? N'est-il pas vrai que Jésus va venir avec une autre religion ou bien faire pousser le christianisme? On dit non. Allah dit dans la page 60, chapitre 3 toujours, on tourne toujours au chapitre 3, parce que vous avez dit le chapitre 3 c'est un chapitre qui a beaucoup plus parlé des gens du livre. Verset 81, Allah dit وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ jusqu'à la fin du verset. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Allah dit lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, Allah avait pris un engagement avec les prophètes. Il dit, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous. C'est le cas par exemple de Jésus et Mohammed, bénédiction d'Allah sur les deux. Jésus, après Jésus, Mohammed, bénédiction, est venu, il a confirmé ce qui est dans la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque par exemple Mohammed a confirmé ce que Jésus a apporté? Allah continue en disant, vous devrez croire en lui et vous devrez lui porter secours. C'est donc dit que Jésus était un envoyé. Allah a pris l'engagement avec eux tous que c'est un envoyé, on doit croire en lui, on doit porter secours. Allah a pris cet engagement avec eux. Donc Jésus, s'il revient même, c'est qu'il va croire à un messager qui est venu après lui. Il va croire en lui, il va secourir ce messager. Et le secours, c'est quoi? Il va secourir le messager en continuant avec sa mission qui est le monothéisme pur. Non. Il va abandonner les chrétiens, ce ne sont pas ses amis là-bas. Non. Ok. Merci, prédicateur Ibrahim. Dieu est unique. Sa religion est unique. Le message est unique. Jésus revient. Mais selon le prédicateur, c'est pour nier formellement le christianisme et plutôt pour soutenir le messager qui est venu après lui. Je me retourne vers l'imam Mokhtar pour qu'il nous apporte un peu plus d'éclaircies selon lui sur ce retour de Jésus qui est tant attendu par les chrétiens comme les musulmans. Les chrétiens l'attendent pour faire quoi? Alors que Jésus est déjà mort pour sauver leurs péchés. Parce que c'est pour ça que le monde chrétien se bipolarise, de catholiques et protestants dans l'attente. Il va venir ressusciter les saints pour les autres et il va partir avec eux. Il va venir, n'est-ce pas, détruire l'antéchrist pour d'autres. Parce que sur le retour de Jésus, il n'y a pas de
divergences entre nous et les chrétiens. Donc on n'a pas de problème et de divergences sur le retour de Jésus. Mais le problème, c'est sur qu'est-ce qu'il reviendra faire. Vous comprenez un peu, comme vous avez déjà entendu, Oustas a déjà mentionné. Vous savez, les Juifs et les chrétiens sont les idolâtres. Ils ont passé le temps, n'est-ce pas, à adorer les tombes des prophètes. C'est pour ça qu'à l'époque du califat, du deuxième calife de l'islam, qu'on appelle Umar ibn Khattab, il y a de ses compagnons qu'on appelle Abu Moussa. Il a constaté que les gens partaient dans la tombe de Daniel. Daniel, c'est un grand prophète de l'islam. Hein, parce qu'une fois, j'ouvre la parenthèse ici, il y a certains gens qui viennent s'agiter pour dire on veut affronter Imam Mokhtar dans la prophétie de Daniel, chapitre 2 et 7. Là, il parle du rêve du roi Nabucodonosor, également les quatre métaux et les quatre de la statuette de Nabucodonosor, également Daniel chapitre 7, les quatre animaux. Et dans Daniel chapitre 7 également concernant les 70 semaines, etc. On vous attend. Il y a des choses qu'on ne déballe pas ici pour que vous veniez. Si on déballe ici, surtout les pasteurs du Cameroun, personne ne passera même plus ici. Jamais en Oussa 7. Donc Daniel, c'est un grand messager de l'islam. Daniel, c'est un grand messager de l'islam. Et c'est un grand, non seulement il était prophète, il était un grand messager. Et Allah l'avait doté, n'est-ce pas, de vision. Allah l'avait doté de quoi? De vision. Et il a même parlé de tout ce qui devait arriver, même à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'en l'enterrant, il y avait certains feuillets à côté de lui. Et les juifs et les chrétiens cherchaient sa tombe. Comme ils sont allés chercher la tombe. Et c'était aussi ça a contaminé certains musulmans. Chercher la tombe pour aller adorer. En disant que quand ils arrivent, n'est-ce pas, à adorer, donc quand ils voulaient chercher la pluie, ils venaient sur la tombe de Daniel. Vous comprenez? Regardez comment nous les musulmans fonctionnent. Abu Moussa, qui était un compagnon du prophète, un de nos compagnons, radiallahu anhu, il a informé le calife de l'islam, Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab a délégué un homme de déterrer, parce qu'il était enterré avec beaucoup de ses compagnons. C'était 13 tombeaux au total. 13 tombeaux. Il a demandé de déterrer toutes ces tombes. Umar ibn Khattab a demandé de déterrer Daniel, de déterrer tous ses amis, les Mishkaya, Azaria, Anania et tous les autres, de les déterrer tous. Il les a tous déterrés. Et la nuit maintenant, Umar ibn Khattab a attendu que les gens dormaient. On a laissé leur corps là intact. Pendant qu'ils dormaient, Umar ibn Khattab, n'est-ce pas, ordonné qu'ils devaient les enterrer de la même manière. Ça faisait 13 tombeaux. On ne voyait plus, on ne pouvait plus savoir que ça c'est la tombe de Daniel ici, au Mishkaya, Azaria, Anania et les autres. Pour que les gens évitent d'adorer les tombeaux. Vous comprenez un peu? Donc Jésus-Christ, on ne l'adore pas. Et le prophète Mohammed est mort en disant, même sur le lit de mort, et il dit les Juifs sont maudits, les chrétiens, parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Abraham, avant que les gens, Abraham était enterré dans la mosquée là-bas, à Aqsa, là-bas. Les compagnons sont venus, ils savaient qu'Abraham est enterré de l'autre côté. Les compagnons venaient adorer Allah de ce côté, mais ils ne voyageaient jamais pour aller adorer Allah là-bas à Aqsa, là-bas à Jérusalem et partir voir la tombe d'Abraham. Ils ne partaient pas voir avant de rentrer. Non, ils ne faisaient pas ça. Donc, Jésus va revenir. Il n'est rien d'autre qu'un messager d'Allah. Les prophètes sont, n'est-ce pas, les canaux de transmission des messages de Dieu et les peuples de Dieu. Donc, il est venu sur la terre pour prêcher le monde uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est même pas à tout Israël. Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous disons toujours aux chrétiens, parce que nous sommes à la fin de l'émission, laissez Jésus-Christ tranquille. Il n'est pas une marque déposée des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Jésus, on pense aux chrétiens. Pourquoi? Ce n'est pas une marque déposée des chrétiens. C'est un grand messager de l'islam. Ne faites pas la récupération que Jésus est chrétien. Jésus a prêché le christianisme. Ce n'est pas une marque déposée, désolé pour vous. Donc Jésus va revenir. Et il va revenir pour détruire le christianisme. C'est ça qui nous fait un peu rire. Merci Imam Mokhtar. Le temps nous étant déjà imparti, nous allons arrêter à ce niveau et nous allons prendre un mot de conclusion de chacun d'entre vous. Votre mot de sortie est Oustaz Ibrahim. Non, alhamdulillah, tout ce que je vais dire c'est quoi? Si les gens qui sont sur terre, au Cameroun, en Amérique et ainsi de suite,
dans le monde entier. Bref, s'ils veulent la paix dans ce bas monde, s'ils veulent la tranquillité dans ce bas monde et dans l'au-delà, on va leur conseiller d'unifier Allah, de se convertir, se soumettre et unifier Allah dans ce qu'ils vont recevoir la bonne vie, la vie meilleure dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car Allah dit dans le chapitre 7 à l'Araf, dans la page 163, verset 96, si les gens de la cité avaient cru, ils ont craint Allah. La crainte d'Allah, c'est éviter l'associationnisme. C'est qu'Allah allait déverser la baraka, yani la bénédiction sur terre. Et il est un verset pour chuter, un verset dans le chapitre, faut celui-là de les versets détaillés, chapitre 41 dans la page 478, verset 15. Ça, c'est pour rappeler l'histoire de l'Amérique aujourd'hui où ils ont cru qu'ils ont la force, le pouvoir sur le monde entier, ou bien le domaine. Et leur histoire nous rappelle, nous savons que le feu a envahi un quartier là-bas, ça c'est pour chuter. Leur histoire nous rappelle un verset coranique dans le Coran où Allah dit dans la sourate, les versets détaillés, Allah dit quand au peuple Ad, ils s'enflaient d'orgueil et ils ont dit les biens matériels, bien leur force, qui est un bien sur terre, les a poussés dans l'orgueil. Ils ont dit qui est plus puissant que nous, qui est plus fort que nous. Allah dit, ne voit-il pas qu'Allah qui les a créés plus puissants que eux, Allah les a châtiés. Regardons l'Amérique, un pays où il n'y a pas d'unicité, comment malgré leur force, Allah les a châtiés. Ils ne savent même pas d'où provient ce châtiment. Donc si on veut éviter le châtiment d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà, il faut unifier Allah. Vous allez voir que les prix des choses qui ont augmenté à travers le théorie, ça va baisser. Allah va apporter la baraka. Merci. Votre mot de conclusion aussi, Imam Mokhtar. Oui, je dirais, n'est-ce pas, aux pasteurs plutôt qui sont cachés à l'ombre de sortir de leur cachette et venir édifier leur peuple qui disent qu'ils sont dans la vérité. Hein? Que de se passer pour les champions de boxe et vous passez le temps à donner les coups derrière les sacs et vous n'êtes jamais monté sur un ring. Hein? Vous dites que vous avez la vérité. Venez nous apporter cette vérité. Jésus n'a jamais été Dieu. Il n'a pas été Dieu. Il ne sera pas jusqu'à là. Il ne le sera jamais. Et Allah est unique. Et nous invitons, n'est-ce pas, à revenir vers l'unicité absolue d'Allah qui vous a créé, qui nous a créés tous. Et c'est lui qui aura le pouvoir de nous jeter en enfer ou au paradis. Merci. Merci, Imam Mokhtar. Déjà, l'appel étant lancé ici pour les différents pasteurs, les prêtres qui nous écoutent, et cela ne se limite pas à ce niveau. Même les frères qui sont athées peuvent ici se rendre sur le plateau. Le plateau d'Aoussa 7 est ouvert à tout le monde, capable d'édifier les hommes sur la question du message de Dieu. C'était comme ça votre émission Message unique qui vient de s'achever, et avant ça nous tenions à remercier le PDG de la télévision Aoussa 7, nous tenions à remercier les différents techniciens qui ont pu faciliter la tenue de cette émission et tous les téléspectateurs qui prennent toujours la peine de nous écouter, nombreux nous suivre à travers le monde tous les samedis 13h30. Déjà, je vous dis à très bientôt et je vous dis à samedi prochain si Dieu le veut. Shalom à vous autres, salam alaikum à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Vayera Elav Adonai be'elnei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim Allah v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين